Ce qui me trouble au plus haut point, qu'est-ce qu'il a pensé? Comment c'est arrivé? Ça tourne constamment dans ma tête. Patrick Boucher est un ami de longue date de Yannick Lamontagne. Depuis samedi, il tente de comprendre comment celui qui, dit-il, avait en apparence tout pour être heureux, a pu tuer ses enfants, Antoine et Tristan, avant de s'enlever la vie. Je n'ai rien perçu et, et ça me choque énormément. Ça me trouble, ça n'a pas de bon sens. Normalement, on devrait voir quelque chose qui précède, mais on n'a rien vu. Évidemment, ma pensée va vers la famille, vers la mère des deux enfants. Comment on peut prévenir des affaires comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça horrible. D'après les informations obtenues par TVA Nouvelles, Yannick Lamontagne avait été arrêté 2 jours avant les meurtres pour harcèlement à l'endroit de son ex-conjointe, puis libéré. Il aurait installé un micro chez elle et un dispositif GPS sur son véhicule. À chaque fois, on se pose toujours les questions comme policier. Est-ce qu'on aurait pu préventivement poser un geste? Je pense que c'est la question qu'on se pose tous en ce moment, surtout quand on a procédé déjà à une première intervention avec cette personne-là. Souvent, les policiers nous disent, écoutez, on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais on sent qu'on n'a pas de pouvoir d'agir. Louise Riendeau est porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences. Elle insiste sur l'importance de bien outiller les policiers et autres intervenants judiciaires en matière de violence conjugale, notamment lorsque les comportements correspondent à du contrôle coercitif. Ça peut être de la surveillance. Dans ce cas-ci, on parle de micro, on parle de géolocalisation. Ça peut être de l'isolement. Et on a aussi espoir, le fédéral, à l'heure actuelle, évalue la possibilité de créer une infraction de contrôle coercitif comme ça existe dans d'autres pays. Et si on avait ça, probablement que les policiers auraient davantage de pouvoir d'agir. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Notre-Dame-des-Prairies.